Coucou tout le monde, je vais mettre comme ça pour que vous m'ayez pas à contre-jour. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est encore dans la catégorie les hérissons. Donc si je fais beaucoup de ces vidéos là, c'est tout simplement parce que comme je ne suis pas, on n'est pas le week-end, je ne vais pas au cheval, donc je peux pas vous faire de vidéos dessus. Donc en attendant je vous fais ces vidéos là parce que aussi je les trouve intéressantes, je les trouve intéressantes tout simplement, pour ceux qui n'y connaissent rien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une autre vidéo qui peut être très intéressante, qui sera comment aménager la cage si vous devez en recueillir chez vous. Donc du coup je vais vous montrer ça. Je m'excuse juste pour l'état de la cage en ce moment là, mais c'est tout simplement qu'ils sont réveillés, donc je vais pas les changer pour tout nettoyer. Voilà, ils sont un peu crado là, donc du coup je suis désolée pour l'état de la cage, mais voilà, vous inquiétez pas, je la nettoie très régulièrement. Donc je voulais juste vous dire avant de commencer que la taille de votre cage dépendra également de la taille du hérisson. Mais si vous n'avez pas de cage, n'allez pas en acheter une spécialement pour les recueillir. Vous les mettez dans un petit... Dans un truc où ils peuvent pas se sauver, quoi, mais il faut qu'ils puissent respirer quand même, hein. Vous les mettez pas dans une boîte en plastique, ça c'est pas possible, hein. Mais voilà, si vous n'avez pas de cage, vous pouvez les mettre dans voilà, ce genre de truc là, mais avec des trous, parce que là ils pourront pas vraiment respirer, donc vous faites des trous, voilà, dans ce genre de truc là. Donc moi, comme j'avais un lapin, j'ai une cage à lapin, et comme ils sont trois, il m'en fallait une assez grande, et la cage à mon lapin était très grande, donc ça convenait bien. Donc voilà, donc tout d'abord il vous faut un endroit pour les mettre, donc le mieux c'est forcément une cage, mais si vous n'avez pas, faites ce que je viens de vous dire. Voilà, moi la mienne, elle est comme ça, donc vous voyez qu'elle est très grande. Donc je la ferme toujours, même s'ils vont pas soulever les barreaux, je la ferme toujours quand même. Voilà, donc il faut savoir que le hérisson est un animal cardiaque, donc n'arrivez pas comme un bourrin vers eux, ne faites pas trop de bruit, il faut qu'ils soient dans un endroit calme, où il n'y a pas d'enfants qui crient, où il n'y ait pas de courant d'air, où il n'y ait pas tous ces trucs-là. Voilà, donc tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est qu'il vous faut du sopalin, donc un sopalin normal, quoi. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez une boîte en carton, vous faites un trou comme ça pour leur faire une petite cabane pour qu'ils puissent se cacher. Donc voilà. Ensuite, donc moi, à l'intérieur de la petite cabane, je vais vous montrer. Donc je vais pas essayer de les viser. Donc voilà comment c'est. Donc il y en a un qui est là-bas au fond, vous le voyez. Donc j'ai mis de la polaire pour qu'ils puissent se coucher dessus et qu'ils aient assez chaud. Ensuite là vous voyez un truc jaune, donc dedans il y a une bouillotte, donc l'eau n'est plus chaude, hein. Mais voilà, je leur avais mis, mais ils se couchent pas dessus, donc du coup je l'ai laissé, mais ils se couchent pas dessus. Mais si vous voyez qu'il fait froid, etc., mettez-leur une bouillotte avec de l'eau chaude. Si vous n'avez pas de bouillotte, vous mettez tout simplement une bouteille d'eau comme ça, remplie d'eau chaude, et vous l'enroulez autour d'un truc comme ça. Et voilà, donc c'était comme ça. Et ensuite, je leur ai mis du foin. Donc moi, je leur ai pas mis du foin que j'ai trouvé dehors parce que, comme d'habitude, il faut faire attention aux bébêtes qui peuvent attraper. Donc du coup, moi, c'est du foin bio de la marque Ami. Donc c'est le foin que j'achète pour mes gerbilles que vous pouvez trouver en animalerie pour pas très cher. Voilà. Le mieux, c'est les foins bio, mais surtout, ne prenez pas de foin parfumé ou des trucs comme ça. Donc voilà, je leur en ai mis tout partout et c'est eux qui l'ont mis à l'intérieur. Voilà, mettez-leur des petits bouts de papier toilette ou de sopalin, pareil, pas parfumé, sopalin normal ou papier toilette normal. Déchirez-leur des petits bouts comme ça, et ils vont les rentrer et les mettre un peu où ils veulent. Ça, en fait, cette partie-là, c'est la partie dodo, c'est là qu'ils vont venir se cacher quand ils ont peur, etc. Mais vérifiez quand même qu'ils ne font pas leurs besoins dedans, puisque c'est un peu sale de les laisser se coucher sur un endroit sale, voilà. Et donc je suis désolée, donc comme je vous ai dit, l'autre côté est sale, mais je vais le changer juste après. Donc l'autre côté c'est le coin pipi caca et nourriture et eau. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est un peu sale, hein, un peu beaucoup même. Mais voilà, il faut vous attendre à devoir la changer. Donc juste cette partie-là, moi ça fait 3-4 jours que je la change pas, puisqu'elle est plutôt propre. Alors que celle-là, voilà, c'est là qu'ils font leurs besoins et qu'ils mettent de la bouffe partout. Donc du coup cette partie-là, je la change dès que c'est sale. Donc en gros, dès qu'ils ont mangé, il faut que je la change. Voilà. Donc en plus c'est simple, hein, c'est pour ça que je me permets de la changer comme ça. Donc tout d'abord, je leur mets 2 feuilles de papier sopalin. Donc je déroule 2 feuilles de papier sopalin. Voilà, donc là, ensuite je la coupe. Une fois que c'est coupé, je la plie en deux. Voilà, et une fois que c'est plié en deux, donc j'attends bien que mes petits hérissons soient repartis faire dodo. Parce que le rythme de vie d'un hérisson, c'est dodo, manger, dodo, manger, dodo, manger. Voilà.
Et dès qu'ils sont repartis faire dodo, en fait, je vais tout simplement mettre, comme vous voyez, deux feuilles. Donc j'en ai pris 4 là. Mais voilà, là il y en a deux qui sont repliées l'une sur l'autre. Et pareil ici. Et donc dès que c'est sale, j'enlève les deux feuilles de papier sopalin. Et puis j'en remets deux nouvelles, enfin 4 du coup. Et du coup, je remets 4 nouvelles pour que ce soit propre. Donc je sais pas si vous m'avez compris, mais enfin c'est pas très compliqué, mais c'était voilà, juste pour vous montrer comment aménager une cage. Donc voilà, une gamelle d'eau comme je vous avais dit, assez plate, qu'il faut changer régulièrement puisqu'ils sont un peu crades. Et tu te calmes, une gamelle de nourriture où ils sont en train de manger puisque je leur ai mis il y a pas longtemps. Et ils en mettent partout. Donc voilà. Donc voilà tout simplement comment aménager votre cage pour les petits hérissons. Voilà. Je vais finir cette vidéo par vous préciser une seule chose, c'est que les hérissons en eux-mêmes ne puent pas, mais la pâtée pour chat ça pue et leurs excréments forcément ne sentent pas très bon comme nous. Du coup, quand ils ont mangé et qu'ils en ont mis partout, enlevez tout, c'est-à-dire que vous enlevez, même si on reste dans la gamelle, vous enlevez, vous jetez, vous allez nettoyer la gamelle d'eau et vous remettez tout du propre. Comme ça, ils ont une cage propre. Et comme moi ils sont dans ma chambre, forcément ça sent pas super bon. Donc les poubelles je les sors tout le temps pour pas que ça sente dans ma chambre. Et voilà, les hérissons, je les mets de temps en temps dans la salle de bain pour aérer ma chambre. Et nettoyer aussi parce qu'il faut la nettoyer. Et une fois qu'elle est propre, je remets les hérissons dans ma chambre et je aère et j'aère la salle de bain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et plu. Et sur ce, je vous fais de gros bisous.